Clint Eastwood, acteur américain de renommée mondiale, est une personnalité aux multiples facettes, ayant été pendant de nombreuses années une icône du genre occidental, il a su au fil du temps faire ses preuves en tant que réalisateur. Brillant, producteur entreprenant, scénariste et même compositeur, il a écrit de la musique pour 6 de ses films. Il a plusieurs des récompenses les plus prestigieuses de son arsenal, dont la US National Medal of Art, le César Award et 4 Oscars. Clinton Eastwood Jr. est né le 31 mai 1930 dans la plus grande ville des États-Unis, San Francisco, Californie, dans une famille ouvrière ordinaire. Clinton Eastwood Sr., le père du futur acteur de cinéma, était ouvrier dans une aciérie. Sa mère, Margaret Ruth Eastwood, était ingénieure dans la même usine. Le garçon est né en héros et pesait plus de 5 kg, ce qui lui a valu le surnom de Samson de la part du personnel de la maternité. Les parents du garçon étaient des gens profondément religieux, bien qu'ils appartenaient à différentes confessions. La mère appartenait à l'église mormone et le père était un presbytérien, et ont essayé d'élever Clint et sa sœur cadette, Jean, âgé de 4 ans, comme des chrétiens vertueux. Les premières années du garçon tombèrent sur la période de la Grande Dépression, qui tourmenta particulièrement les villes industrielles. Par conséquent, les parents de Clint ont souvent changé de lieu de résidence, essayant de trouver un emploi stable. Le chef de famille était vendeur, puis il a essayé de devenir détective à San Francisco, puis la famille a parcouru la côte et Clinton a accepté n'importe quel travail. Enfin, en 1940, les Eastwood s'installèrent dans la ville de Piémont, d'où ils partirent après la majorité de Clint. Notez que Clint mentionne souvent la période de la Grande Dépression dans les interviews, laissant entendre que sa famille a également beaucoup souffert au cours de ces années. Cependant, l'actrice Sondra Locke, qui a beaucoup joué avec Eastwood et a été considérée comme sa femme civile pendant 14 ans, a soutenu que, au moins déjà dans le Piémont, la famille Clint était considérée comme prospère, ils vivaient dans un quartier respectable, dans une grande maison avec une piscine. Les membres de la famille ont visité un country club et chacun avait sa propre voiture. À l'école, Clint était un élève franchement faible, restant souvent pour l'été. Les enseignants ont noté sa capacité à la musique et ses bonnes données physiques. Il était particulièrement doué pour le basketball. Mais Eastwood a ignoré toutes les invitations à l'orchestre de l'école et aux équipes sportives. Selon ses propres mots, à ce moment-là, il ne s'intéressait qu'aux voitures rapides et aux belles femmes. Eh bien, le tennis et le golf, mais il les a pratiqués pour son propre plaisir, n'ayant pas l'intention de participer à des compétitions scolaires. En raison de mauvaises notes, il fut retardé de 6 mois dans les classes moyennes et, en janvier 1946, il fut transféré dans un lycée à orientation technique à Oakland. Il y avait un cercle théâtral assez fort et les enseignants ont invité un beau jeune homme à les rejoindre, mais il était intéressé par autre chose, un cercle de mécanique automobile, car là-bas, vous pouviez apprendre à assembler des moteurs et même à réparer des avions. Des camarades de classe ont déclaré que Clint, bien qu'en ayant honte, adorait jouer du piano et jouer jusqu'à ce que ses doigts saignent. En théorie, il était censé être diplômé de l'école en janvier 1949, car il est arrivé dans une nouvelle école au milieu de l'année scolaire, mais personne ne sait s'il a fini par obtenir son diplôme ou non, car les dossiers scolaires de ces années sont classés. À tout le moins, ses amis d'enfance ont assuré aux journalistes que Clint n'avait tout simplement pas obtenu son diplôme d'études secondaires parce qu'il préférait passer son temps de manière plus intéressante. Avant d'être enrôlé dans l'armée, le jeune homme vivait avec un camarade de classe Harry Pendleton et menait une vie nocturne active. Une fois, il a été invité à une fête à Malibu, où il a rencontré le réalisateur Howard Hawks. Ce nom, ainsi que celui du réalisateur John Ford, sera plus tard associé au saut de carrière de la star mondiale des westerns. Mais il était trop tôt pour parler d'une carrière au cinéma. Bientôt, Clint retourna chez ses parents. À ce moment-là, les Eastwood avaient déménagé à Seattle, dans l'ouest du pays, obtint un emploi à l'usine de pâte à papier où travaillait son père, puis reçut une licence de la Croix-Rouge. Travailla comme maître-nageur et, le soir, jouait du piano dans un bar. En 1951, il rejoint l'US Air Force. Recevant dans l'armée un salaire de $67 par mois, le soir, il travaillait comme chargeur dans le port. La paisible ville de Carmel était située non loin de la pièce. Lorsque Clint s'y est rendu pour la première fois, il s'est rendu compte que c'était là qu'il voulait vivre à l'avenir. Une fois, Eastwood était sur le point de mourir.
Il a été libéré en congé à Seattle avec ses parents et sa petite amie. Il a été piloté par un avion d'attaque Douglas AD-1Q. En altitude, la cabine s'est dépressurisée et le système de navigation est tombé en panne. Le pilote a réussi à faire atterrir l'avion dans l'océan à 5 km de Point Reyes. Personne n'a été blessé, les deux ont nagé jusqu'au rivage. Je pensais que j'allais probablement mourir ici. Mais ensuite, j'ai réalisé que beaucoup de gens étaient passés par là avant moi. J'ai regardé les lumières sur la côte, qui semblaient si loin, et j'ai nagé. Ses amis les plus proches de l'armée étaient Richard Long, Martin Milner et David Johnson, qui devinrent plus tard des acteurs de télévision célèbres. Après la démobilisation en 1952, Clint est retourné à Seattle, a travaillé pendant un certain temps comme sauveteur sur la plage, mais le travail n'a pas rapporté d'argent. De plus, il y avait une famille à Seattle, mais il n'y avait pas d'amis, et le jeune homme est parti à la conquête de Los Angeles. Il a loué un appartement dans une maison à Beverly Hills et a travaillé dans la même maison pendant la journée en tant que directeur, et la nuit, il a travaillé dans une centrale nucléaire. Grâce à des connaissances, Clint a rencontré le directeur de la photographie Irwin Glasberg d'Universal Studios. Il a été surpris quand il a découvert pour qui travaillait le jeune homme avec une si belle apparence. Le caméraman a donné rendez-vous à Clint pour qu'il rencontre le réalisateur Arthur Lubin directement à la station-service où travaillait Eastwood. La première impression du réalisateur n'est pas si flatteuse, Clint était une recrue. Il ne savait pas dans quel sens tourner la tête et comment se comporter devant la caméra. Mais il a néanmoins conseillé au gars des cours de théâtre et, en avril 1954, il lui a proposé son premier contrat avec Universal, $100, selon d'autres sources, 75, par semaine. De nombreux parents de Clint, y compris sa femme, se méfiaient du patronage de Lubin, car Arthur était homosexuel. Après avoir signé le contrat, Clint a dû venir à une sorte de demoiselle d'honneur, à laquelle assistaient tous les employés importants du studio. Le jeune acteur était censé répéter les répliques d'Alan Squire du film Pétrifié Forest de 1936 et dans l'une des scènes être nu devant le public. Il n'a pas fait très bonne impression. On dirait un plouc typique, maigre, rural, pomme d'Adam qui sort, très taciturne et lent, a déclaré l'un des agents de casting. L'acteur a joué dans des épisodes mineurs de films à petit budget, Revenge of the Creature, 1955, Francis in the Navy, 1955, Tarantula, 1955, Removal Boat, 1956. Il ne rêvait même pas de grands rôles, car il comprenait lui-même qu'il manquait d'imagination créative pour l'improvisation dans le cadre. Mais, ce que tout le monde a noté, Eastwood avait un grand sens de l'humour et il pouvait séduire n'importe quelle femme. Hélas, au début, il lui manquait le talent pour transférer ses traits à ses personnages de film. Mais le salaire d'Universal était suffisant pour que lui et sa femme se rapprochent du studio, d'un appartement dans la maison où vivaient d'autres aspirants acteurs hollywoodiens. Le logement était petit, mais il y avait une piscine dans la cour, et Clint était content de pratiquer la natation. Il a commencé à prendre des cours auprès des professeurs de théâtre Jacques Cosselin et Jess Kimmel, et s'est également tourné vers un spécialiste des défauts d'élocution. Eastwood avait un accent étrange au début de sa carrière, il parlait dans un murmure sifflant. Travaillant sur la lacune, il a pu l'éliminer, mais pas complètement. Cependant, Clint a transformé ce défaut en un long métrage, travaillant sur le rôle de l'homme sans nom de la Dollar Trilogy de Sergio Leone. Peu à peu, ils ont commencé à le remarquer, à la suite de quoi des invitations à des rôles, certes petits, mais toujours les principaux, ont suivi. Jack Rice dans la comédie occidentale The First Female Salesman, 1956, Case Williams. Dans le film Embuscade à Cimarron Pass, 1958. Cependant, une telle chance était si rare que le jeune homme perdait déjà tout espoir de succès dans la profession. Pendant cette période, Clint, ayant décidé de rendre visite à son ami, est venu le voir au studio de la chaîne de télévision CBS. Dans le couloir, il a accidentellement rencontré l'un des réalisateurs, qui avait un besoin urgent d'un acteur texturé pour le rôle de Roddy Yates dans la série télévisée Cowboy, Rawhide, 1959 à 1966. Le jeu pétillant du charismatique Clint Eastwood dans Rawhide Whip a attiré l'attention du célèbre Italien Sergio Leone, l'un des créateurs de la direction Spaghetti Western. Et en 1964, le réalisateur culte invite Clint dans sa trilogie The Man with No Name, pour jouer le cowboy Joe dans le premier film sous le titre intrigant A Fistful of Dollars.
Les 200 000 $ utilisés pour créer l'image se sont transformés en 14 millions de bénéfices, et le peu connu Eastwood est instantanément devenu un acteur rentable. La location de la bande à succès en Europe et en Amérique s'est accompagnée d'un battage médiatique grandiose, de sorte que des films de suite sont rapidement sortis, pour quelques dollars de plus, 1965, et The Good, The Bad, The Ugly. 1966. Clint Eastwood a enfin obtenu la reconnaissance de son talent. Et en 1966, il reçoit plusieurs offres alléchantes pour jouer dans des westerns hollywoodiens. Pendant de nombreuses années, le personnage principal de Clint, un gars taciturne avec un strabisme sombre dans les yeux et avec un colt à plusieurs coups à la main, est devenu son rôle le plus recherché, et les westerns avec la participation de l'acteur étaient considérés comme des exemples classiques du genre. Le deuxième rôle mythique de Clint Eastwood est le héros du cycle de films Dirty Harry, 1971 à 1988. L'image du dur policier Harry Callahan, qui sévit sans pitié contre les criminels sans respecter la lettre de la loi, a déterminé l'idée de peinture dans ce sens pour de nombreuses années à venir. En 1971, l'acteur fait avec succès ses débuts en tant que réalisateur en présentant au public le thriller Playmaître Foggy. Une nouvelle étape dans le travail de Clint Eastwood a commencé, la période de son plus grand emploi créatif. Il a dû combiner la réalisation active dans ses propres films, Firefox, 1981, Sudden Death, 1983, Pâle Orsement, 1985, avec un travail d'acteur intense dans des films de différents réalisateurs. Parmi le grand nombre d'excellentes peintures d'Eastwood, les fans de son talent soulignent particulièrement Escape from Alcatraz, 1979, l'apogée de l'union créative de Clint et du réalisateur Don Siegel. Eastwood a créé une image intéressante du prisonnier Frank Morris, qui a réussi à mettre en œuvre un plan fantastique pour s'échapper de la légendaire prison imprenable grâce à sa grande intelligence et son indomptable désir de liberté. À la fin des années 80, Clint Eastwood pouvait déjà être fier à juste titre d'un succès considérable. Les critiques l'ont qualifié de brillant réalisateur. Le film biographique The Bird, 1988, qui montrait la vie du jazzman Charlie Parker en gros plan, a remporté un Oscar, du meilleur son, et l'acteur lui-même a reçu un Golden Globe du meilleur réalisateur. En 1991, Eastwood se considère prêt à entreprendre le projet le plus important de sa vie, le film Unforgiven, sorti en 1992. L'acteur était à la fois l'interprète du rôle de William Munny et le réalisateur de l'image. Ce fut un véritable triomphe pour Eastwood, en plus d'énormes recettes au box-office, le film a permis à son créateur de remporter 4 Oscars. Les tentatives de l'acteur-réalisateur de s'essayer à la comédie ont également été couronnées de succès, ce qui a été confirmé par l'incroyable popularité des images Space Cowboy, 2000. Le thriller Mystic River, 2003, peut également être ajouté à la liste des succès d'Eastwood. En tant que meilleur réalisateur, Clint a reçu un Oscar et un Golden Globe, et Sean Penn, qui a joué dans ce film, a reçu un Oscar pour son excellente performance dans le rôle principal. Bientôt, Clint Eastwood a de nouveau reçu des statuettes en or. Le best-seller du film $1 Million Baby de 2004 a été récompensé comme le meilleur film, et Clint lui-même, comme le meilleur réalisateur. L'actrice Hilary Swank, pour le rôle-titre, et l'ami le plus proche d'Eastwood, l'acteur Morgan Freeman, pour le second rôle, ont reçu leurs Oscars. Les années font des ravages, alors la star de l'action a cessé d'apparaître à l'écran dans les projets d'autres réalisateurs. Son dernier travail d'acteur, sur le côté, était le rôle de Gus Lobel dans le film Twisted Ball, 2012, que Clint a également produit. Malgré son âge vénérable, Clint a continué à créer de nouveaux chefs-d'œuvre avec son énergie inhérente. La liste des œuvres remarquables de ces dernières années comprend le film historique Letters from Iwo Jima, 2006, pour lequel Clint a remporté l'Oscar et le Golden Globe, le thriller Changeling, 2008, dont le casting a été honoré par Angelina Jolie, film d'horreur mystique, Demain, 2010. L'un des films préférés de Clint Eastwood pour de nombreux téléspectateurs est le drame Gran Torino, injustement privé de récompense. Au centre de l'intrigue se trouve un vétéran de la guerre de Corée, selon la tradition, Eastwood lui-même le joue, solitaire et aigri. Le seul débouché de sa vie est une voiture de la marque Gran Torino, qu'il a autrefois assemblée lui-même à l'usine Ford. Grâce à cette voiture, il rencontre un jeune homme issu d'une famille dysfonctionnelle, et cette amitié insolite les change à jamais. Les 2 drames biographiques d'Eastwood en tant que réalisateur ont également été très chaleureusement accueillis par le public. Le film Invictus, 2009, consacré au sort du président sud-africain Nelson Mandela, avec Morgan Freeman dans le rôle-titre, et le film Over,
2012, qui a parlé du premier directeur du FBI John Edgar Hoover, joué par Leonardo DiCaprio. Le drame magnifiquement réalisé d'Eastwood, The Sniper, 2014, a révélé l'état d'esprit d'un homme qui a tué d'innombrables personnes en Irak. En 2016, Eastwood a réalisé le film Miracle on the Hudson, qui met en scène des acteurs de premier plan Tom Hanks, Anna Gunn, Aaron Eckhart. Grand, athlétique et plein d'humour, le mec a attiré l'attention des femmes bien avant de devenir un acteur hors pair. Lui-même était aussi très avide de sexe féminin. Dans la presse, son nom était constamment accompagné du mot « womanizer », qui signifie « coureur de jupons ». En 1953, Clint, récemment sorti de l'armée, a rencontré à l'aveugle Maggie Johnson, secrétaire chez un concessionnaire de pièces automobiles à Los Angeles. Ce même été, Eastwood est tombé enceinte d'une autre fille qu'il a rencontrée à Seattle alors qu'il rendait visite à ses parents. Elle a décidé de ne pas se débarrasser de l'enfant, mais a abandonné la fille née pour adoption. En 2018, lors de la première du film « Drug Courrier », Clint Eastwood a rencontré pour la première fois sa fille, Laurie Murray, 64 ans. Lors du tournage de la deuxième saison de Rawhide, Eastwood s'intéresse à la danseuse et cascadeuse Roxanne Tunis. Leur relation intermittente a duré 14 ans. En 1964, elle a donné naissance à sa fille Kimber, le premier enfant officiellement reconnu d'un acteur, bien que sa paternité ait été cachée à la presse jusqu'à la fin des années 80. Maggie était au courant de l'existence de Kimber et a même personnellement rencontré Roxanne, se présentant sur le plateau sans y être invitée. Les collègues d'Eastwood ont déclaré qu'ils avaient eu un semblant de mariage ouvert avec Maggie. L'acteur lui-même, dans une interview en 1971, a déclaré à un journaliste « Nous ne croyons pas à l'unité ». Dans les années 70, Clint Eastwood a eu des liaisons avec la championne de natation californienne Anita Loest, la critique gastronomique Gaëlle Green, le mannequin français Cathy Regin, les collègues de tournage Inge Stevens, Jean Sebert. Johann Harris, avec les actrices Gilles Banet, Catherine Deneuve, Suzanne St. James, la chanteuse Kelly Smith. Et ce ne sont que ces femmes qui se sont fait connaître de la presse. Dans son mariage avec Maggie, Clint Eastwood a eu 2 enfants, son fils Kyle, 1968, maintenant musicien de jazz, et sa fille Allison, 1972, réalisatrice, productrice, créatrice de mode. L'année de la naissance d'Allison, Clint a rencontré l'actrice Sondra Locke à Universal Studios. Bientôt, ils vivaient déjà ensemble et ont joué dans le film Josie Wells, Outlaw. Il était toujours marié, mais a déclaré à Sondra qu'il n'y avait plus aucun sentiment entre lui et Maggie. Locke était également marié à Gordon Adams, un sculpteur gay bien connu qui l'utilisait comme écran. Locke a été considérée comme la conjointe de fait de l'acteur pendant les 14 années suivantes. Clint lui a dédié une chanson avec les répliques « Elle m'a rendu monogame et a admis que, disent-ils, il n'avait été fidèle à aucune femme auparavant, mais maintenant il est vraiment tombé amoureux et tout sera différent. » Le couple a quitté la maison Eastwood parce que Locke était mal à l'aise dans la maison, où tout rappelait Maggie. Ces 2 femmes ne se sont jamais rencontrées, mais l'épouse légale de Clint n'a jamais caché son aversion pour sa rivale et a établi des règles strictes pour que son mari communique avec les enfants. Sondra et Clint n'ont pas eu d'enfants ensemble, puisqu'à accent grave la fin des années 70, elle a dû se faire avorter 2 fois pour des raisons médicales, puis se faire stériliser pour la même raison. Ce n'est qu'en 1984 que Clint a officiellement demandé le divorce de Maggie, lui versant une indemnité de 25 millions. Locke, soit dit en passant, n'a jamais divorcé de son mari légitime. Clint était en bons termes avec Gordon et lui a même acheté, ainsi qu'à son partenaire, une maison séparée. Pendant les 8 premières années de la relation, Eastwood a tenu sa promesse et a été fidèle, mais après cela, il a recommencé à tricher. Sondra a souffert, mais s'est résigné. Je crois vraiment que Clint m'aimait autant qu'il est capable d'aimer, et pendant les 8 premières années environ, il voulait vraiment être la personne que je voyais en lui. Il a essayé très fort, mais vous ne pouvez pas aller contre la nature. Quand Eastwood a décidé de quitter Sondra, elle est allée au tribunal, accusant son ancienne amie de ruiner sa vie en la forçant à se faire 2 avortements et à subir une procédure de ligature des trompes. Le tribunal se rangea du côté d'elle, obligeant Eastwood à payer plusieurs dizaines de millions à Locke. Après avoir reçu l'argent, Sondra a publié un mémoire avec des révélations si intimes qu'Eastwood n'a épargné aucune dépense pour racheter tous les droits de son livre. Ensuite, l'acteur a vécu avec l'hôtesse de l'air Jacqueline Reeves pendant 3 ans. La quittant, il a quitté l'ancienne passion de 2 enfants,
son fils Scott, 1986, et sa fille Catherine, 1988, en représailles, elle l'a appelée la personne la plus cruelle et la plus perverse de la presse. Pourtant, cette histoire n'a rien appris à l'incorrigible serial womanizer, tel un surnom collé au légendaire cow-boy d'Hollywood. Et au début des années 90, Clint est de nouveau tombé amoureux, l'actrice française Fischer s'est avérée être son élue. Ils ont eu une fille, Francesca, 1993, mais même la naissance d'un enfant n'a pas empêché le couple de se séparer en 1995. Bientôt, Clint Eastwood a commencé à développer une relation amoureuse avec la présentatrice de télévision Dina Ruiz. Et bien qu'elle ait 35 ans de moins que l'acteur, il l'a officiellement épousée en 1996. Dans ce mariage, une autre fille de Clint, Morgan, 1996, est née. En 2013, Dina a annoncé son désir de divorcer de son mari en raison du fait que Clint a commencé à la tromper. Immédiatement après le divorce, le romantique Eastwood est sorti avec l'actrice Erika Fischer. Selon d'autres sources, sa nouvelle petite amie était la serveuse du Mission Ranch Hotel Christina Sandra, elle a 33 ans de moins que Clint. Son fils Scott Eastwood a suivi les traces de son père et est devenu acteur. Même au début de sa carrière, le jeune homme n'a pas utilisé l'influence de son père, donc le rôle principal dans la suite Pacific Rim 2 est son mérite personnel. Au total, Clint Eastwood a 8 enfants de 6 femmes. Le principal cow-boy d'Hollywood, Eastwood, au cours de sa carrière créative, a joué dans 60 films et a tourné indépendamment 40 autres films. Ses dernières œuvres sont Train to Paris de 2018, avec l'incomparable Spencer Stone, Anthony Sadler, Alex Carlato, et le drame The Mule, dans lequel Eastwood joue un gigolo âgé qui décide de gagner sa vie en tant que trafiquant de drogue. En 2019, son nouveau film The Case of Richard Jewell, avec Paul Walter Hauser et Sam Rockwell, est sorti. Au centre de l'intrigue se trouve un agent de sécurité qui a désamorcé une bombe aux Jeux Olympiques et, à cause de cela, fait l'objet d'une attention particulière des services spéciaux. Outre le cinéma, Eastwood est également engagé dans les affaires. À Carmel, où il a été maire pendant 2 ans, il possède un club de golf, un hôtel et un restaurant qui génèrent de solides revenus.